Draw My Life du corps à l'âme par le cœur. Après être descendu en paix et en joie dans la matrice de ma mère, sur cette chère terre-mère d'accueil, j'intègre, je goûte lentement la puissance d'amour qui m'enveloppe tout en percevant à la fois un malaise, un paradoxe. Cette mère m'inspire la confiance. Je ressens la puissance féminine de cette lignée de mères aimantes, protectrices de leurs enfants. Une force d'amour émane de cette paroi. Je baigne dans un océan d'innocence, mais quelquefois des grondements sourds perturbant ma sérénité me font me tapir subitement au fond de cette matrice, afin de m'y rassurer. J'accueille dans ma vibration corporelle cet amour de la Terre. Je l'aime, et j'ai envie de pointer le bout de mon nez ce 15 juin 1973, m'attribuant un chemin de vie en 5, vers la liberté. Dernière d'une fratrie de 6 enfants, ma naissance, entre ma curiosité à découvrir ce nouveau monde et la mère tranquille et confiante en ce 6e accouchement, se passe en douceur. Et je crie, et je pleure, de peur, de surprise à l'effort, d'étonnement, et de joie à la vie, surtout quand maman m'enveloppe contre sa poitrine, et qu'à nouveau, elle me réchauffe, me rappelle, un petit peu seulement, la chaleur aimante de sa matrice. C'est ainsi que sur Terre, je me sens chez moi. Je suis ce petit soleil pour ma famille, qui rayonne, qui anime, qui apaise, et qui crie sa mère dès que ses frères l'embêtent. La pissousse, comme on m'appelle parfois, grandit dans l'insouciance, l'innocence du moment, même si parfois je ressens que j'en sais plus qu'il n'en faut pour mon jeune âge. C'est ainsi dans la vie d'une grande fratrie, où ma curiosité me fait quelquefois grandir trop vite. On me demande très vite mon avis sur la vie, et j'adore afficher ma sagesse, jouer de mon humour pour apaiser les tensions autour de moi. J'apprends à rester neutre, à avoir mes propres opinions sur la vie. Quand mes amis se fâchent autour de moi, je reste au milieu, sans juger, juste à observer. Ça me vaut de rester seule, mais je suis bien, en paix avec moi-même. Et quand elles reviennent vers moi, je prends conscience de la phrase « Faites l'amour, pas la guerre ». Mais arrivé à un certain âge, celui de l'adolescence par exemple, mon avis n'est plus aussi bien accueilli. Ma vérité ne fait pas toujours sourire. Mais ma joie de vivre, je l'exprime. J'ai appris à retrouver le sourire, même quand la vie je la trouve parfois pourrie. Depuis toute petite, quand je souffre, je vais devant mon miroir et je pleure les larmes de mon corps en m'adressant à mon regard, comme si un autre en moi comprenait mon désarroi. Et quel bonheur! Je m'apaise, je ne me sens plus seule, mon cœur me répond. De bonheur en malheur, de joie en peine, de vie saine en vie douteuse, d'amourettes en passion, d'amour au dégoût, de courage aux peurs, de lâcher prise aux résistances. J'expérimente ma vie en chaque instant pour découvrir que mon meilleur enseignant, c'est la vie que je me choisis. Alors, je vieillis en m'observant dans mes comportements, en m'analysant dans mes émotions, dans mes débordements. Et la vie reste chouette, car avant tout, je lui souris, je ris, je fais la fête. 1996, ma première fille, mon amour. Je me sens mère sans hésitation, sans aucune peur. C'est inné, gravé dans mon cœur qui me guide. C'est le début des grandes découvertes télépathiques. Offrir l'amour maternel, une puissante richesse à transmettre par une simple présence silencieuse, les yeux dans les yeux. Être mère, se sentir responsable de notre humanité pour nos enfants, ça renforce mon amour en l'humain. 7 ans plus tard, en 2003, mon fils, mon amour, ton premier regard à ta naissance me bouleverse, me traverse le corps. Fusionne en cet instant un moment de douceur dans chaque particule de mon corps. Quel bonheur! J'ai 30 ans et je persiste à dire que malgré les embûches dans ma vie, une bonne étoile au-dessus de ma tête veille à mon bien-être et à la justesse de chacun de mes pas. Je vis de magnifiques moments au travers des messages d'amour que m'offrent mes enfants par leur présence. Et parce que le chiffre 7 me poursuit, il avait peur que je l'oublie, 7 ans après encore, en 2010, ma deuxième fille arrive. Mon amour, tant de révélations me sont offertes. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais c'est cela de grandir vers l'infini. En vivant dans l'instinct de l'instant présent, au plus près de moi. Ta vie, ici et maintenant, m'encourage à puiser dans mes ressources intérieures. Si petite, et déjà à transmettre ce profond amour que tu portes dans ton cœur. Mes sages amours, votre présence ne fait qu'amplifier ce vortex énergétique de ma bienveillance au service de l'humanité. Mais là, en ce mois de janvier 2012, 20 ans exactement après la mort de mon père, un appel intérieur m'invite à explorer plus consciemment la dimension du Père Céleste. Mon initiation au premier degré Reiki m'ouvre des portes jusqu'alors inconnues ou peu approfondies. D'une croix blanche à une flamme violette et la présence de Lady Nada, j'allais alors redécouvrir des voies qui n'auront de cesse de m'éclairer sur ce chemin de l'éternité. Je réalise rapidement que je pourrais passer tous les degrés, tous les diplômes, toutes les formations du monde sur la spiritualité, qu'en fait ma mission est déjà depuis des éons bien commencée. Il n'y aura pas de deuxième degré Reiki pour moi, mais plutôt un deuxième plongeon, plus conséquent, dans la matrice de l'univers, dont l'accès premier est mon corps sur cette terre. Je persiste dans ma philosophie de vie. Ma vie et mes choix sont mes meilleurs enseignants, dont mon corps sera le guide.
Bon, il va falloir se dépouiller de tous les schémas limitant mon accès à d'autres vérités. Mes vérités, et pas forcément celles du voisin. Je veux me libérer de mes conditionnements et fausses croyances. Septembre 2014, j'écris « C'est plutôt incroyable cette transformation qui s'opère au fond de moi. Un grand nettoyage s'effectue lorsque je lâche prise sur mes peurs, sur mes doutes. Car des subtilités physiques et spirituelles apparaissent, clairvoyance, clairaudience, etc. Un monde, tantôt apaisant, tantôt flippant, se profile en et autour de mon corps, où l'âme agit, s'exprime. Je suis loin de devenir cet extraterrestre barré, illuminé, mais plutôt, je me rappelle de mieux en mieux que je suis cette terrestre extra qui s'est incarnée pour nous le rappeler. Je ressens cette capacité à écouter mon cœur de plus en plus perceptible. Je suis mes instincts, mes intuitions. Et mon mental, après, vient me dire oui, un grand oui. Je trace mon chemin, je dessine ma route de plus en plus consciemment. Consciemment de quoi? De cette conscience qui nous entoure. Oui, et encore? Des énergies que nous sommes, nous, l'humain, l'animal, le végétal, la nature entière, la terre, l'espace, l'air, le temps, l'eau, l'univers. L'atome constituant de la matière et de la vie. Invisible à l'œil nu, il nous relie, nous rend interactifs, en conscience ou non. Janvier 2015, après 7 années d'engagement en tant que soignante, je choisis de m'investir pleinement vers une voie qui me rapproche de mon être profond. J'ai suffisamment grandi pour tenter ce grand saut dans l'inconnu. Il est temps que j'accouche d'une autre dimension. Cette union sacrée du corps et de l'esprit, ressentie en mon cœur incarné, me donne envie de m'abandonner encore et encore vers de mystérieuses aventures. Tel Socrate, qui pratiquait la maïotique, accouchant les esprits comme sa mère accouchait les corps, l'école de ma vie, ma véritable enseignante, est un perpétuel engrenage de gestations et d'accouchements pour restaurer toutes les parties de mon âme. La sage-femme de maman lui a dit à ma naissance « Votre fille a des mains de sage-femme. » S'il y a longtemps que j'ai cru avoir faussé cet oracle, en ces temps-ci, ça m'est révélé plus que jamais. En m'autorisant à mourir à des parties égotiques qui n'ont plus lieu d'être, je renais sans cesse, profondément vers ce nouveau moi, cet être multidimensionnel. J'accepte que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et je réhabilite en moi cette force d'amour qui n'a de sens que pour celui qui s'autorise à être à la fois le maître et l'élève de lui-même, dans cette cour de récréation cosmique. Aujourd'hui, je sens l'essence de la Terre-Mère et du Ciel-Père. Cette union de la sagesse et de l'esprit, donnant naissance à la conscience de l'éternité, qui fait qu'ici et maintenant, je suis Humaine. à offrir ce dessin de ma vie, Chamane. à écarter les voiles de l'ignorance, Libre. de rayonner cette toile blanche et joyeuse de l'unité, Vibrante. dans ce tourbillon de la vie, Sage-femme. accoucheuse de l'esprit, éternelle en mon âme ce monde. Et vous, chères âmes, en votre corps et en votre cœur, qui êtes-vous? Merci, ô cher Bill, pour ton aide précieuse et divine à offrir l'âme agie de tes dessins.